Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce rendez-vous journalier qui est la méditation. Et voilà, on s'apprête je m'apprête, et vous certainement aussi, vous apprêtez à traverser cette prochaine demi-heure ou ce temps-là qui est devant nous de manière sereine et calme. Voilà. Donc voilà, j'attends un petit peu qu'il y ait quelques personnes qui se connectent et qui fassent signe. En général, il y a toujours un petit temps d'attente après 18 heures. Voilà, bonjour à tous ceux qui sont là. J'espère que je parle assez fort. En fait, je me rends compte que je parle bas là. Voilà, bah, c'est un peu mon énergie du moment. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Super de vous retrouver pour ce rendez-vous journalier. Super. Alors, aujourd'hui, je dois vous partager que j'étais dans une énergie particulière depuis ce matin et même cette nuit où j'ai très peu dormi. Et depuis ce matin, j'étais vraiment alourdie par de l'angoisse, de la peur, de la tristesse. J'avais beaucoup de tristesse. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai partagé à des gens proches de moi. Et j'ai reçu juste des messages de soutien divers, variés, mais c'était juste, vous voyez, savoir que ces personnes étaient là. Ce qui compte, en fait, c'est le lien. Et pour nous autres humains, le lien, c'est tellement important, comme dit Marion Blick, celle qui m'a formée à l'EFT, dont je vous parle de temps en temps. Elle dit toujours, on est câblé pour être en lien, notre cerveau est câblé pour être en lien. Et c'est tellement important, voilà, se sentir en lien. Et vous voyez, ce rendez-vous journalier comme ça, c'est ça en fait, c'est ce lien qui est là, présent, qui fait qu'on médite ensemble, c'est tellement important. Et puis donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon jardin, pieds nus dans la terre quasiment toute la journée. J'ai pris le soleil et puis petit à petit, je me suis régénérée. Et puis, vous voyez, quand on n'est pas bien, on est tout aggloméré. Moi, j'étais serrée. Et donc, ce qui est important, c'est créer de l'espace, respirer et ne pas s'identifier aux pensées, ne pas s'identifier à la peur. Quand on a comme ça des émotions négatives, on a tendance à être que ça. Nous sommes cette émotion, nous sommes nos pensées, nous sommes... Eh bien non, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de méditer. Et donc je savais que j'allais avoir ce rendez-vous. Et juste revenir à la terre, vous voyez, à l'ancrage, les pieds sur la terre, respirer, voir le soleil. On a eu de la chance, il faisait beau aujourd'hui. Donc voilà, tout ça m'a recalé. Et puis c'est tout à fait normal dans une période de confinement telle qu'on la vit maintenant. C'est vraiment tout à fait normal d'avoir comme ça ces moments de haut et de bas émotionnels. Et ce qui est important, et c'est ce qu'on fait dans cette méditation, c'est accueillir cette impermanence émotionnelle. Aujourd'hui ça va, là tout de suite ça va, peut-être que dans une heure ça n'ira pas, mais en ce moment ça va. Voilà. Et du mieux qu'on peut revenir simplement à notre intériorité, notre essence, revenir à notre centre. Et si on n'y arrive pas, garder en tout cas ce cap cette fois que on va, cette fois FOI, hein, on va pouvoir arriver à se recentrer et à se calmer et à être juste nous avec nous-mêmes. Voilà. Et je voulais vous le dire parce que voilà, ça, pour partager aussi que même si j'anime cette méditation, il m'arrive bien sûr d'avoir
ces moments de bas, ces moments de haut, et voilà. Alors, il y a des personnes qui disent je suis en colère contre les Chinois, contre cette atmosphère de fin du monde que nous vivons. Je comprends bien sûr, colère, cette injustice, qu'est-ce qui nous arrive, etc. Donc aujourd'hui, on va méditer avec toutes ces émotions qui nous traversent, ces émotions qui sont lourdes. Et voilà, je pense, vous voyez, je vais vous dire, je pense que c'est aussi, tout, en chinois d'ailleurs, le mot crise signifie aussi opportunité. C'est une opportunité pour nous de nous accueillir et d'être voilà, d'être en paix, quelles que soient les émotions qui nous traversent. Mais c'est difficile et c'est l'apprentissage qu'on fait aujourd'hui. Je vous vois tous, hein, je vous fais un coucou et voilà. Et puis je vous ai réservé pour la fin de la méditation un poème. J'ai eu cette idée de j'ai pensé à ce poème qui est très beau et je vous le lirai sûrement à la fin de la méditation quand je le sentirai. Et il est uniquement formulé au masculin. Je le formulerai au féminin aussi. Alors, je suis en colère contre mon conjoint, mon patron. Donc, on va faire une marmite commune, un chaudron, voilà. Et on va mettre toutes nos colères, nos peurs, nos angoisses, nos trucs qui vont pas. Ça, voilà, ça cuit dans le chaudron, ça fait un gloubi-boulga. On va méditer avec ça, d'accord? On va méditer avec ça parce que on est, on est là-dedans, quoi. On est là-dedans. Et puis, on sait même pas quand ça va durer. Moi, je pense que j'étais aussi en colère contre le gouvernement et me dire mais il y a une semaine on allait voter quoi. Mais c'est dingue, on manque de masques, enfin nous, c'est surtout le personnel soignant, mais c'est dingue et comment on traite ce personnel soignant. Moi c'est cet irrespect de l'humain, vous voyez, cet irrespect voilà, donc mettons dans le chaudron tout ce qui nous insupporte, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui va pas. Allez, on y va. Bien, vous êtes installé confortablement dans cet endroit chaleureux et calme, paisible que vous avez choisi. Et si l'endroit n'est pas tout à fait aussi calme que vous le souhaiteriez, simplement acceptez cela et juste vous êtes là, assis sur votre coussin de méditation ou sur tout autre support. Et ce support sur lequel vous êtes vous accueille. Il vous accueille et vous allez pouvoir vous y poser le temps de cette méditation. Et je sens personnellement en moi pointer une forme d'impatience joyeuse d'avoir ce temps partagé, ce temps
de méditation. Prenez contact avec vos pieds et la façon dont ils sont en contact avec le sol ou avec le support sur lequel vous êtes. Et puis, remontez le long de vos jambes. Et installez-vous dans votre bassin. Installez-vous confortablement dans votre assise. Et pour cela, je vous invite légèrement à faire une rotation à partir de votre sacrum autour de votre centre pour sentir l'endroit exact où se situe votre centre. Et ainsi, votre assise se fera sans tension, sans effort. Elle sera complètement naturelle. Et votre corps s'y trouvera parfaitement bien. Prenez ce temps en conscience pour bien vous installer dans votre assise, parce que c'est cette installation que vous ancrez aussi chaque jour et qui, au fil des jours, aide votre esprit à s'asseoir, lui aussi. Ce moment est un moment précieux, un moment de calme, un moment pour vous. Notre assise est notre ancrage. Maintenant que vous êtes bien installé dans votre bassin, je vous invite à partir du bas de la colonne et de remonter le long de la colonne en suivant les courbes de celle-ci et en même temps en sentant sa verticalité. Et puis continuer jusqu'à la nuque et ajuster l'alignement de l'arrière du crâne en abaissant légèrement le menton vers le sacrum, vers le sternum, pardon, vers le sternum, et puis sentir que le haut de votre tête est aspiré vers le ciel et que votre posture est sans tension, qu'elle est juste, c'est-à-dire elle est à la fois tonique et détendue. Les bouddhistes disent que cette posture est une posture à la fois de détente et de vigilance. Je vous rappelle que la méditation de pleine conscience n'est pas de la relaxation. La méditation de pleine conscience n'est pas de la relaxation, ni aucune méditation d'ailleurs. La méditation est un exercice de vigilance et à la fois de détente. C'est un entraînement
pour exercer notre attention et être présent à nous-mêmes. Lorsque nous sommes assoupis ou lorsque nous dormons, nous n'avons pas cette présence-là à nous-mêmes. Être présent à nous-mêmes signifie nous sentir complètement incarnés, ici et maintenant, présents dans notre corps, et notre attention focalisée sur un point que nous avons décidé de regarder, d'observer. Et tout l'exercice est de maintenir son attention sur ce point. Et moment après moment, en maintenant notre attention sur ce point du mieux qu'on peut, on s'aperçoit que notre attention est très souvent happée par des pensées, des images, des commentaires, et le plus souvent sans que nous nous en rendions compte. S'exercer à la méditation signifie que nous allons nous en rendre compte de plus en plus facilement et pouvoir revenir à notre centre, ou à l'objet en tout cas de notre attention, quand nous le décidons, quand nous le voyons. Et à force d'entraînement, nous le voyons de plus en plus vite. La méditation, ça n'est pas non plus ne pas avoir de pensée. Notre esprit a sans arrêt des pensées. Et la pleine conscience signifie revenir encore et encore, des milliards de fois, disait et dit Jon Kabat-Zinn, des milliards de fois sur l'objet de notre attention. Et ce, sans colère, vous voyez, avec gentillesse et en même temps détermination, revenir à l'objet de notre attention. Voilà ce qu'est la méditation. La méditation nous sert à entraîner notre esprit à être stable. Et un peu comme un chanteur entraîne sa voix pour pouvoir tenir les notes d'une manière stable, la méditation entraîne notre esprit pour qu'il puisse s'asseoir et maintenir son attention avec nous et de pouvoir sentir cette stabilité. Et je vous invite pendant cette méditation à revenir régulièrement à votre posture, juste pour vérifier qu'elle est toujours droite, stable et digne. Pendant la méditation, nous pouvons avoir tendance à nous avachir, à être distraits et du coup à lâcher aussi la posture. Un des pièges de la méditation est la torpeur aussi. Donc revenir au corps est un excellent moyen pour maintenir notre attention, la maintenir là où nous voulons qu'elle soit. Et cet exercice demande de l'indulgence, car c'est un exercice difficile. Il demande aussi de la détermination. Je vous invite à prendre un point d'attention, le ventre, la poitrine, ou les narines, ou peut-être la gorge si vous le souhaitez. Prenez un endroit, votre point d'ancrage, là où la respiration est la plus fluide, et prenez pendant quelques instants, mettez votre attention dans cet endroit. Et observez les micro-changements au niveau de la zone corporelle que vous avez décidé d'observer lorsque vous inspirez
et lorsque vous expirez. Et si des pensées surviennent, revenez simplement à l'objet de votre attention, là où vous l'avez laissé, et avec bienveillance, reprenez le cours de votre méditation là où vous l'aviez laissé en observant votre souffle. Et maintenant, je vous invite à élargir votre conscience à votre corps tout entier et respirer par tout votre corps. Prenez conscience de votre corps respirant. En cet instant, c'est tout votre corps qui respire, stable et digne. Et si des pensées surviennent, revenez simplement à votre respiration. Et puis maintenant, je vous invite à rezoomer de nouveau sur un point de votre corps où vous sentez qu'il se passe quelque chose. On a parlé de colère, de peur, d'angoisse. Voyez si il y a un état émotionnel particulier qui est présent maintenant. Et voyez s'il y a une zone dans votre corps que vous choisissez d'observer parce que vous la sentez oppressée ou différente, en tout cas concernée par cette émotion, vous semble-t-il. Nos émotions se traduisent toujours dans le corps. Et je vous invite avec curiosité et bienveillance d'aller explorer cette zone corporelle. Et du mieux que vous pouvez, de respirer avec. Je vous préviens juste maintenant que j'ai envie de tousser, mais il n'y a pas de problème. Mais je vais le faire. Voilà.
Je vous invite à respirer dans la zone que vous sentez plus tendue, ou en tout cas où il y a une, une émotion plus présente maintenant. Et du mieux que vous pouvez, accueillez cette sensation, respirez avec, faites-lui de la place. Toute émotion et toute sensation associée, et toute sensation d'une manière générale, agréable ou désagréable, fait partie de votre expérience et est à accueillir juste pour ce qu'elle est. La plupart du temps, nous n'avons pas envie de ressentir des émotions désagréables ou des sensations corporelles un peu douloureuses ou désagréables. Et nous préférons les oublier ou être dans un déni ou les mettre de côté ou les minimiser. Je vous invite à les accueillir au contraire, juste parce qu'elles sont là. Et je vous invite à respirer avec votre corps tout entier, tout en gardant en arrière-plan un contact avec cette sensation corporelle. Vous voyez comme il est possible d'être présent à toute votre expérience corporelle, à une respiration par tout votre corps et en même temps d'être en lien avec une sensation particulière dans le corps. Ainsi, faites de la place et dites-vous, quoi qu'il se passe, c'est ok, ça va aller. C'est juste comme ça maintenant. Cette colère, cette peur, cette angoisse, ces sensations corporelles de peut-être de resserrement ou autres sensations sont juste présentes. Respirez, accueillez, respirez partout votre corps. C'est ok. C'est juste comme ça maintenant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi écouter votre respiration de l'intérieur. Parfois, moi, dans la vie, il m'arrive de respirer juste pour moi, pour m'entendre, et juste me rappeler que, en ce moment-là, je suis présente à moi-même. Quand l'angoisse ou les émotions négatives sont trop envahissantes, il peut être utile à ce moment-là de revenir à un bruit intérieur, une sensation comme l'assise par exemple, qui nous aide comme une encre à sentir que l'on est vraiment présent ici et maintenant.
maintenant, je vous invite à juste revenir, à rezoomer sur votre sensation corporelle et regarder comment est-elle maintenant? Est-ce que vous percevez une différence? Et quelle que soit votre expérience de l'instant, accueillez ce qui est. Et vous pouvez maintenant de nouveau ouvrir votre respiration à votre corps tout entier, votre corps respirant. Tout votre corps respire. Quoi qu'il se passe, ça va aller. C'est juste comme ça maintenant. Je suis ici et maintenant. Juste ça. Juste cette présence à moi-même. Et j'accueille ce qui se passe en moi. Je vais vous lire un poème et je vous invite à écouter ce poème en étant le plus ouvert possible dans votre respiration et sentir votre ancrage. Sentir votre posture. Il s'agit du poème Si de Rudyard Kipling. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le mettre aussi au féminin. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant, amante, sans être fou, folle d'amour, si tu peux être fort ou forte, sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple
en conseillant les rois. Et si tu peux aimer tous tes amis en sœurs, en frères, sans qu'aucun d'eux, qu'aucune d'elles ne soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructrice, destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'une penseuse ou qu'un penseur. Si tu peux être dur, sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent ou imprudente, si tu sais être bon ou bonne, si tu sais être sage, sans être moral, ni pédant ou pédante. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils, tu seras une femme, ma fille. Accueillez, élargissez votre respiration. Si des larmes viennent après ce poème, laissez-les aller, c'est ok. Laissez résonner à l'intérieur de vous toutes ces paroles. Respirez. Faites de la place. Élargissez, sentez votre ancrage, sentez votre assise, sentez votre posture droite et digne. Nous pouvons nous sentir reliés dans notre dignité et toute cette épreuve de ce confinement que nous vivons avec bravoure du mieux que l'on peut. Respirez avec ça.
bougez comme vous le sentez, comme vous avez envie. Je me sens très émue à avoir lu ce très beau poème hein, qui reflète vraiment mon état d'esprit d'aujourd'hui. Il nous faut beaucoup de bravoure et de dignité en fait pour être présent à ce qui se passe là. Et ouais, je vous remercie d'être là et c'est précieux, c'est vrai que c'est un moment précieux pour chacun d'entre nous. Et je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.